Vas-y, c'est parti. Bon, bienvenue sur la chaîne des spécialistes rouge et bleu pour le débrief Red Bull Salzbourg PSG. Bon, victoire 3-0 du PSG avec un but de. Merde, je ne sais même plus le premier but qui c'était. Ramos. Ramos, oui, pardon. Ramos, le premier but. Nuno Mendes pour le 2-0 et Désiré Doué pour le 3-0. Bon, un match maîtrisé, on va dire de A à Z par le PSG. On n'a pas trop été mis en danger, même quasiment pas du tout. J'ai pas vu Donnarumma nous faire ouais, il a fait une ou deux belles sorties, mais sinon, on n'a pas été trop en danger ce soir. Ouais, petite balade, et puis bah, les 3 points sont pris. Le résultat, bah, enfin, on va dire que le taf est fait ce soir, quoi. Ouais. Je sais pas. Je vais laisser si quelqu'un veut. Ouais, mais parler. enfin, en avant-match, j'ai dit que c'était un match décisif. Ça l'a été. On ramène les 3 points qui étaient plus que précieux. Après, sur ce match-là, il n'y a pas grand-chose à dire parce que les pauvres Salzbourg, ils étaient complètement paumés, ils étaient à la ramasse. Ils n'arrivaient pas à aligner deux passes de suite sans qu'on leur chope le ballon. Mais après, c'est qu'on on était très très fort au milieu de terrain, on était très fort défensivement. On les a pas lâchés, on est allé chercher très haut. Et c'est ce qu'il fallait faire, mine de rien. Après, je suis très content que Ramos marque. Même si, bon, c'est pas le plus beau but qu'il va nous mettre, mais Ouais, il a fallait été la la pousser, chercher. quoi. Il a été la chercher parce que le ballon n'était pas non plus rentré facilement. Ah bah, ce que tu dis là, oui, Quentin, tu vois, on va dire que les derniers matchs, 109, ils rentrent C'est jamais. ça. Il Là, rentre jamais, celui-là. c'est ça, les derniers matchs, ce but-là, il n'y est pas. Ouais, non. J'ai encore bien aimé le match d'Hakimi qui touche 160 ballons dans le match. Et le mec, à la 85e minute, il fait après l'accélération pour aller jouer le 4-0. Donc, non, mais c'est un match, bon, on a maîtrisé le match de bout en bout, mais c'est vrai qu'on ne peut pas non plus trop juger cette équipe du Paris Saint-Germain sur ce match-là, même si c'est 3-0 à la fin, parce qu'on n'a pas eu vraiment d'adversité en face. Après, encore une fois, voilà, il fallait gagner pour notre survie. On a encore le destin entre nos mains. Il manque une victoire pour être barragiste. Maintenant, à nous d'aller la chercher face à City, qui est pour moi, c'est possible, parce que City est dans une mauvaise place en ce moment. Ou alors, ça se jouera contre Stuttgart, et là, ça va encore être un peu plus compliqué. Max. Alors, pour répondre juste sur ce que disait Quentin, moi j'ai pas envie de me projeter tout de suite sur le match contre City parce que certes c'est le prochain match avec des champions, mais c'est, si je dis pas de bêtises, le 20 ou 21 janvier. Donc Ouais, un bon mois et demi. dans un mois et demi. Donc il y aura d'autres échéances importantes d'ici là, à commencer par la réception de Lyon dimanche. Mais après, effectivement, pour le match de ce soir, c'est difficile de dire que Paris fait un match référence, parce qu'effectivement, en face, c'était quand même pas l'adversaire le plus costaud que Paris rencontré. Mais j'ai bien aimé la première mi-temps, même si Paris ne menait qu'un 0 à la mi-temps. J'ai bien aimé la volonté de presser haut, le fait que même si ça a eu, on a eu un peu de mal pendant une demi-heure avant de marquer le but, comme je disais en off là avant qu'on lance, entre la double parade du gardien de Salzbourg et la balle loupée par Ramos à 1 mètre du but. Au bout d'un moment, je me suis dit, ça peut devenir bizarre comme match. Mais après, enfin, je trouve que Doué a fait une très bonne rentrée, un peu dans la continuité de son entrée qu'il avait faite à la Baie des Champs vendredi. Je trouve il peut apporter en sortie de banc, même si, encore une fois, ce n'était que Salzbourg en face. Je pense que Paris aurait pu marquer plus. Oui. Trois buts, c'est déjà bien, mais je sais plus quel commentateur disait à la fin du match que Paris aurait pu en mettre le double. Oui. C'est vrai aussi, mais je me plaignais assez en avant-match du manque de réalisme qu'on avait notamment eu à Auxerre. Donc mettre 3 buts ce soir, ça peut paraître le minimum, mais au moins Paris part avec les 3 points et améliore un petit peu le goal average. Donc on va dire que l'essentiel est fait, même si ça aurait pu être mieux. Nico, qu'est-ce que t'as pensé, toi? Bah écoute, je suis pas totalement satisfait de ce match. Je suis content d'avoir la victoire.
mais il y a d'autres choses, il y a plusieurs choses qui m'ont pas plu. Barcola, qui a des occasions d'être beaucoup plus décisif. Ramos marque un but, ouais, je suis très content. Après, il disparaît, quoi. Tu vois, tu le vois plus. Ouais, c'est peut-être aussi, tu sais, il a peut-être enchaîné 3 matchs, peut-être un peu fatigué aussi, tu Il y vois. en a un que j'ai beaucoup aimé dans ce match, enfin 2, c'est William Pacho Ouais, costaud. Comme et d'hab. Neves. Très beau Ouais, match. Neves, la récupération de balle qu'il a fait, ça m'a, voilà, il a cassé en fait les offensives autrichiennes, quoi. Et après Hakimi, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai beaucoup adoré donc l'entrée de Désiré Doué, puisque ça fait des semaines enfin 2-3 matchs qui nous montrent des choses, quoi, notamment contre Nantes, contre Auxerre, et là enfin il te débloque la situation au moment où tu te demandes si on va pas se prendre un coup de bambou derrière la tête sur un penalty, tu sais, sur un truc. Ouais, bah, oui. Et clin d'œil aussi du retour de Lucas Hernandez qui fait plaisir. Ouais, ça va faire du bien. Ouais. Faire tourner derrière, c'est cool. Et tu vois direct le premier ballon qu'il a, il y va, il met la tête. Il aurait pu se faire assommer. Quoi. Après, faire tourner, je suis d'accord avec toi, mais il faut oublier que Hernandez a été blessé un an. Enfin, un an qu'il n'a pas joué, donc il va falloir qu'il reprenne le rythme et ça va être beaucoup plus difficile pour Ramos parce que Ramos. T'abuses un peu, ça fait pas un an, ça fait 6 mois, il s'est blessé. Ouais, mais ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir de le revoir, tu vois. Oui, voilà, ça fait plaisir, oui, parce que Tu te dis, bah oui, il va peut-être jouer sur les prochains matchs, quoi. Oui, voilà, c'est que Hernandez, c'est quelqu'un c'est un guerrier, et ça a toujours été un guerrier dans n'importe quel club où il a joué. Mais c'est vrai que son retour fait plaisir parce que peut-être au fil de mesure de qu'il va reprendre, il va pouvoir faire tourner un peu avec Mendes, à force, il est cramé le pauvre. Donc c'est une bonne chose. Après, je suis d'accord avec Nicolas. Enfin, moi, Barcola, j'aime beaucoup ce joueur. Hein. C'est un joueur qui est très, très intelligent, mais qui peut être très con. Sur ce match ce soir, tous les dribbles qu'il a voulu entreprendre, c'est tous les mêmes. C'est Donc, ça. à un moment donné, quand il aura compris que les joueurs ont compris son jeu, en fait, Barcola, il me fait penser à Mbappé. Mbappé, c'était pareil. C'était toujours les mêmes dribbles, toujours les mêmes gestes. Et bien, les mecs, à un moment donné, ils t'ont cerné. Ils te prennent à 2 ou à 3, tu bouges plus. Alors oui, tu as de la chance d'avoir un Neves derrière toi qui vient pistonner. Tu as la chance d'avoir des mecs comme Mendes et Hakimi qui montent pour t'aider. Oui, mais le jour où les mecs ils sont cramés et qu'ils ne le font plus, tu n'as plus personne. Donc, il va falloir qu'il innove un peu son jeu parce que Marco, là, on l'a trouvé très très bon au début de saison. Oui, il était très bon, il nous a aidé dans beaucoup de matchs. Mais là, pour moi, Marco est plus en train de régresser un petit peu que de montrer sa qualité qu'il a. Et c'est un joueur qui a beaucoup de qualité, Barcola. On a vu un autre Nuno Mendes aussi ce soir. Je l'ai trouvé différent. Enfin, je l'ai trouvé plus fort dans ses phases offensives ce soir. Il montait beaucoup plus. Peut-être plus libéré vu que après, tu me diras, en face, il n'y avait pas non plus. Non, c'est sûr. C'est vrai que. Il avait Neves qui gérait tout. Donc... c'était très faible, quoi. Mais... Neves, il a fait un match. J'ai déjà vu beaucoup de fois dans les lives, mais Neves, c'est un mec qu'on voit pas beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il ratisse comme ballon. Ouais. Ce mec, puis il est pas très grand, il n'est pas très gros. Il va chercher le ballon dans les pieds, quoi, c'est surtout ça. C'est un peu le type à la Verratti, Neves. C'est même style de jeu. Mota. Ouais, un peu des deux. Les deux. Allez, tu fais les deux. Tu les mets tous les deux dans la machine, dans ce sort de Neves. Mais alors, juste, sur Neves, on va dire que je suis pointilleux, que j'en demande beaucoup. Alors, Serge, je l'ai trouvé très bon dans la récupération, dans les sorties de balles. Mais combien de fois il nous a prouvé qu'il pouvait avoir une bonne frappe de balle? J'aurais aimé le voir un peu plus tenter dans certaines situations. On va pas tirer de loin, parce que si tu regardes avant l'entrée décisive de Désiré Doué, on a 0 tir en de seconde mi-temps. Ouais. On n'a pas tiré. Si tu t'es fait chier, quoi. Tu vois la balle passer, tu vois l'autre qui fait ses gris, machin, le truc. C'est pour ça que moi, tu vois, pour moi, l'étincelle, c'est Désiré Doué, c'est lui qui nous libère le match. Ah oui, moi, de la 58e à la 67e, j'ai fait une petite sieste. Tu vois, donc... Ah ouais, non, mais c'est ça, en fait. Après, c'était pas mal.
Enfin, oui, je te dirais pas qu'il serait titulaire indiscutable tous les matchs parce qu'il est encore très jeune. Mais Non, mais il t'a apporté de la créativité. Je sais pas, on va pas dire de la créativité, mais bon, après, tu me diras, les joueurs autrichiens sont tellement cuits, ils ont tous des cartons qu'à un moment donné, ils se disent, on va plus rien faire, quoi. Mais cette équipe de Salzbourg, ça fait du bien, ça fait du bien, quoi. Ouais, et puis je pense même pour lui, vu sa rentrée, ça va lui faire du bien, quoi. Je pense qu'il en avait besoin de ce genre d'entrée, là, petite passe, petit but. Ça peut le mettre en confiance pour la suite, tu vois. Puis moi j'aimerais beaucoup parler de Salzbourg parce que les Pau, ils font de la peine. C'est pas parce qu'on a gagné 3-0 chez eux. Non, non, mais c'est pas drôle, c'est la vérité. Le stade, il est plein. Les mecs, ils sont là, ils s'arrachent comme des chiens. Et ils n'arrivent pas à faire 2 passes de suite. Enfin, non, mais d'avoir un niveau comme ça en Ligue des Champions, c'est grave. Alors oui, les mecs, ils sont jeunes. Oui, c'est des joueurs qui n'ont pas d'expérience. Mais à un moment donné, enfin, je sais pas, même quitte à en prendre 7 ou 8, découvre-toi, essaye de jouer. Ouais. Mais bon, je crois qu'ils n'avaient pas du tout moyen, quand même. Mais ils n'ont pas trouvé le Erling Haaland, tu vois. Ils en sont bons, les pauvres. Mais non, mais après, bon, nous, on a 3 points, c'est le principal. Maintenant, il faut. Voilà, faut pas s'enflammer, mais on est pas encore en course. Ah ouais, je sais pas ce qu'on peut dire de plus là sur ce match. Faut pas s'enflammer, ça fait du bien. Non, mais oui, là, on peut souffler un peu, ça va les laisser pouvoir travailler tranquille, un peu plus sereinement, je pense. Là, on a des matchs importants qui arrivent, on en a 3. Ouais, c'est quoi? C'est Lyon. C'est Lyon, Monaco et Lens. Lens en quoi? En coupe? En coupe. Ouais. Attends, Monaco, c'est quand? C'est mercredi prochain. Mercredi prochain. Le trophée des champions ou c'est la Ligue 1? Non, la Ligue 1. Ouais. Mais attendez, je crois que Monaco, on les joue 2 fois en très peu de temps. Bah oui, on les joue la semaine prochaine. On les rejoue, c'est quoi? C'est le 5 janvier? Ouais. 5 janvier, je crois, le trophée des champions. Pendant que d'autres joueront à la Ligue 1. Exact. Bah, c'est la LFP, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Vous jouez où, du coup, le trophée des champions? À Doha. À Doha, c'est en direct sur DAZN. Bah, tiens, par hasard. Ah ouais. Mais bon, après 3 matchs importants, c'est vrai que ça serait bien. Non, mais tu as un match important donc parce que Lyon est sur une série de matchs sans défaite contre les petits, contre les petits. Ouais. Donc, ils vont arriver chez nous en disant vas-y, on va essayer de taper le PSG, les faire tomber chez eux, première fois de la saison. Bref, ils ont Textor qui croit qu'il a une équipe de Warriors. Ensuite, tu as Monaco où ça peut être important par rapport aux résultats de ce week-end. Et après, tu as Lens, la Coupe de France chez eux. Donc, ça va être sympa avant Noël. Vous avez vu, on parle de Textor, mais vous avez vu, le Textor, il est aussi propriétaire à Botafogo. Bah oui. Oui, ils sont champions du Brésil, ils ont gagné avec des champions des Brésiliens. Mais d'ailleurs, petite parenthèse pour continuer sur Textor. Croire qu'il a une équipe de Warriors à Lyon, comme tu disais, Nico, c'est bien. Mais bon, s'il était capable de faire le Warrior et de prouver à la DNCG qu'il avait un minimum d'oseille... mais ça, c'est autre chose. Ça, tu vas dans un autre domaine. Non, tu peux pas... Ah non, mais je vais dans un autre domaine. Oui et non, parce que si ça se confirme... On parle du terrain, on parle pas de... On a assez de chantier chez nous pour ce genre de choses, tu vois. Ah oui, mais attends, je veux bien, mais au bout d'un moment, les magouilles financières de Textor, ça fait des mois que je le dis. Dans quelques années, Lyon finira comme a fini Bordeaux ces derniers temps. C'est un autre débat, mais malheureusement, il y a des chances que ça se termine comme ça. Et je dis malheureusement parce que je suis pas pro-lyonnais, mais un club comme Lyon mérite pas ça. Moi, je te dis, ils arrivent dimanche, ils ont les crocs. Donc, après, ils vont jouer jeudi. Et ils jouent un gros match. Ils reçoivent Francfort, qui est quand même pas non plus l'équipe la plus dégueulasse. Oui, c'est sûr. Mais après, on sait tous, voilà. Je te dis, ils arrivent normalement dimanche avec... Au passage, si Eketike pouvait leur planter un petit but jeudi, ça, je dis rien. Ouais, moi, je sais pas, moi, si c'est Paris. Moi, je regrette pas Ekitike, donc voilà. C'est mon rigole, mais Ekitike, il marque avec Francfort. Ah oui, bah oui, Colomani. Et Francfort, ils ont un joueur
Un Égyptien, je crois, en attaque, Marmouche, je crois qu'il y a des Par stats. contre, Là, petite parenthèse, Colomoni qui rentre pas ce soir encore, Ouais, encore une ça fois. pue la même. Ouais, je pense qu'à mon avis, lui, Ça il fait va mal. sauter Ouais, cet hiver. Je pense que là, il y a... Alors, je sais compliqué, pas si c'est vrai, mais j'ai vu, c'est quelques jours de ça, et je le vois, j'ai vu ça encore aujourd'hui, je sais pas si c'est vrai, que ça parle d'un échange entre Kolo Muani et Christopher Nkunku à Chelsea. Alors, est-ce que c'est vrai? J'en sais rien, mais apparemment, Donc c'est tu ce que crois les gens parisiens que Chelsea qui a mis 70 patates sur Nkunku va faire un échange avec Colomoni? surtout, Oui, surtout vu les oui, stats oui, d'Nkunku bien depuis sûr. le début de la saison, j'y crois pas une seule seconde. Parce Ouais, que en tout cas, Nkunku, il joue pas tant que Après, ça, mais il est les gens parisiens efficace. devraient faire. Après, Quentin, sache que les échanges dans les mercatos, c'est très, très, très rare. Oui, mais en tout cas, c'est ce que Paris voudrait essayer de faire. Après, Ah non, mais oui, non, mais Paris, ils peuvent essayer ce qu'ils veulent. Jamais Chelsea n'acceptera un échange comme ça, vu les stats d'Nkunku. Déjà, depuis tu le vois début de la saison. Colomoni à la Chelsea, moi j'y vois pas, mais bon. non, mais de toute façon, ce mec-là, il va falloir une porte de sortie pour lui. Il ne jouera pas. Une porte de sortie où il va devoir saisir les 3 matchs qu'il va avoir, quoi, tu vois. Oui, c'est ça. Mais là, ça commence à devenir récurrent quand même, parce que Bah, là, J'espère pour moi, je suis lui désolé, hein, quand qu'il Guigny voit à un peu droite, en je suis coupe pas à Lens, fan, et quoi. je suis toujours pas fan, hein, j'ai du mal. Hein. Ouais, moi non plus. Et moi, j'aurais mis Colomoni, ça aurait pas pu être pire. Hein. Ouais, ou même quand tu fais sortir Ramos, tu fais rentrer Doué et tu peux peut-être faire rentrer Colomani. Quoi. Oui, mais Doué, après, Oui, non, non, mais rentre, passe, but, tu peux rien dire. non, non, c'est pas sur ça, mais sur le poste en Bah, lui-même. ouais, mais la différence, Jérém, c'est que la différence, ça regarde. Doué, il rentre, il passe décider le but. Colomani, il rentre, il fait rien. Bah, il joue pas, il rentre pas de toute façon. Enfin, il Mais a si, eu une grosse occasion contre Auxerre, et Ouais, je suis contre d'accord, il doit la mettre au fond. Je suis d'accord avec toi. il rentre, il est pas Mais là c'est compliqué. T'es en Ligue des Champions, tu sors Ramos, normalement c'est Colomani, et là c'est Diarezelo. Et donc là, je pense que Ouais, non, je pense c'est que c'est clair. plus pour lui. Une petite parenthèse, Coupe du Monde et je sais pas quoi des clubs là. Oh, c'est loin ça. Mais vous en pensez quoi de la poule? Moi, je comprends rien à leur poule. Pourquoi? C'est simple, c'est une Coupe du Monde normale, sauf que c'est des clubs, et voilà, c'est tout. Ouais. Donc tu vas affronter le Botafogo, tu vas affronter Seattle et tu vas affronter l'Atlético Madrid. Les 2 premiers sont qualifiés, hop, ils vont en 8e, et puis c'est fini. Et tout est sur la zone. Du monde en fait. Je vais rester sur la position. Je vais vous dire la même chose que j'ai dit par message quand on a évoqué le sujet. Cette compétition ne m'inspire rien. C'est là Non, mais c'est uniquement, nouveau. c'est là uniquement pour les aspects financiers. Ça va encore plus charger un calendrier dont tout le monde, absolument tout le monde, se plaint qu'il est déjà ultra chargé. Et après, on va se plaindre, il y a de plus en plus de Oui, blessures. mais tu auras une compétition l'été quand il n'y en aura pas. Tu vois, c'est la Et différence. c'est quoi? Ce sera tous les 2 ans? Tous les 4 ans. C'est tous les 4 ans, ça? Tous les 4 ans. Ok. Mais attends, mais la vraie Coupe du Monde avec les sélections nationales, c'est tous les 4 ans aussi. De quoi? Ouais. Oui. La Coupe du Monde, mais comment ils vont faire pour accorder les deux? Bah, en Non, fait, c'est l'été où tu n'as pas de compétition. Okay. 4 ans, 2 ans avec l'Euro, tu vois. Enfin, oui, avec Tu as un été où tu as la Coupe du Monde, tu as un été où tu as l'Euro, et maintenant tu as un été où tu as la Coupe du Monde. Ouais, donc les mecs, ils ont quasiment plus de vacances. Donc, ça veut dire qu'à toutes les saisons, tu as des mecs qui vont se retrouver à jouer 60 matchs par saison. Ah non, après, c'est les clubs qui doivent te laisser le repos. Ouais, parce que apparemment, ils parlent de reculer la Ligue 1. Oui, c'est normal. Bah oui. Parce que sinon, tu es en club, donc là, tu n'es pas en sélection, tu es en club. Ça veut dire que sinon, tu enchaînes directement sur ta préparation de ta saison d'après. Bah oui. Ça va être un peu compliqué quand même, parce que sachant qu'il faut au moins 3 à 4 semaines et que tout le monde sera au même niveau, puisque c'est ton club qui joue. Bah oui. Donc, après, on verra. Hein. Je suis un peu comme Max, cette compétition-là, c'est rationnel, parce que ils ont été nous foutre dans des trucs comme ça. Bah, te plains pas, ça nous évitera d'avoir des étés de 3 mois de mercato. Oui, bah, c'est d'accord, mais Ouais. Ouais, et encore, je crois que ça chevauche sur l'Euro Espoir. Oui. Ouais. Donc, il y a des jeunes chez nous, déjà des Redo, il la jouera pas. Et si je dis pas de bêtises, il me semble que la FIFA doit en plus créer une fenêtre de transfert spécifique, je sais pas quoi. Avant. Oui, avant, ouais.
Avant la compétition. 15 jours avant la compétition. Enfin bref, tout ça pour dire que pour l'instant, je suis pas hypé par ce truc-là. J'ai le temps de changer d'avis d'ici le mois de juin, mais pour l'instant, ça me hype absolument pas du tout. Oh, bon, moi, je trouve que c'est pas trop l'intérêt d'en parler maintenant, puisque c'est dans 6 mois. Donc, voilà. Tout le monde va oublier déjà les dates, tu vois, ça sert à rien de les dire aujourd'hui, tout le monde va l'oublier. Ouais. C'est sûr. Bon, bah, les gars, je sais pas, on peut sortir sur l'homme, enfin, ouais, les. Ouais, je suis perdu, moi, ce soir. Les. Les tops et les flops. Ouais, les tops et les flops, putain, vache. Les flops et les flops. Moi, top, je mets Neves, Hakimi et Ramos pour son but. Et flop, malheureusement, je mets Barcola. Ok. Max? En top, je vais mettre Hakimi pour l'ensemble de son œuvre, pour son activité, pour son envie, parce que tu voyais qu'il avait encore envie d'aller de l'avant, même à la fin, lorsque le score était déjà fait. Flop, ça m'embête, pour rester poli, d'avoir désigné un flop sur un match comme ça, parce que pour moi, je vois pas un joueur qui est spécialement passé au travers ou qui aurait ce soir moins apporté que les autres. Donc, je passe mon tour, je mettrai pas de flop ce soir. Ah bon, l'espagnol, il t'a plu, toi? Non, il m'a pas plu, mais je lui tapais déjà dessus avant match. Au bout d'un moment, ça devient du de répétition si je lui tape devant, avant et après. Ah non, tu peux lui taper dessus quand même. Bah oui, du coup, oui, Fabien Ruiz qui 9 fois sur 10 ralentit le jeu, oui. Ah bah, excuse-moi, ça ralentit le jeu, ça tire pas de loin, ça tricote. Bah oui, mais le problème, c'est qu'à chaque fois que Fabien Ruiz est titulaire, je pourrais le mettre en flop à la fin. Donc, bah oui, mais bon, là, tu dis, je peux pas mettre des flops dans ce match. Bah oui, si, c'est vrai que maintenant que tu me le dis, déjà, il est tellement oublié qui jouait, en fait. il est tellement transparent, il n'apporte tellement rien dans le jeu du PSG que oui, j'avais oublié qu'il avait joué ce soir. C'est triste à dire, hein, mais oui. Ouais, il a récupéré des ballons, mais il en a perdu aussi. Il ralentit le jeu, il tire pas de loin. Mais attends, mais je vais même aller plus loin. Vu qu'il est sorti pas trop tard aux alentours de la 70e, ça me fait chier de le dire, mais je pense qu'il sera titulaire face à Lyon dimanche. Mais non, calme-toi. Non, de toute façon, si je me plante, vous ne pourrez pas m'engueuler ni en avant ni en après match dimanche, puisque je serai au parc. Ben, j'espère que tu vas te faire plaisir parce que ça va être un beau match. Mais tu l'engueuleras peut-être dans le parc. T'engueuleras peut-être Fantomas. Toi, Nico, tes top flop? Mes top, alors j'en ai plusieurs. Hein. J'ai Pacho. Ouais, aussi, j'aurais pu, ouais. J'ai Neves. J'ai Barcola, malgré tout ce qu'il a fait de mauvais, c'est quand même c'était percutant, quoi. J'ai Hakimi, bien sûr. Ouais. Et puis l'entrée de Zaido, quoi. Je peux pas, ça, c'est. Je crois qu'elle a oublié. Voilà, c'est pour une fois qu'il ouvre les compteurs, ça fait plaisir, quoi. Bah ouais. Et en flop, Fantomas? En flop, Fabien Ruiz, quoi, je peux pas, Ouais. Ouais, bon. Moi, je vais rester en top. J'ai Hakimi, Neves et Désiré Doué. Et en flop, toujours Fantomas. Ah, c'est dur avec lui. Non. Pourtant, il a l'occasion de frapper, il frappe pas, il passe les ballons, voilà. Ah non, j'ai oublié flop aussi, Kanguini, pardon, excusez-moi, parce que moi, je peux pas Kanguini. Ouais, faut se Kanguini, je suis pas fan de ce joueur-là, mais j'ai pas trouvé si mauvais que ça ce soir. Il a essayé d'accélérer, il a essayé de trouver des solutions. Ouais, mais quand je te dis, tu as dit qu'il a essayé d'accélérer, ok, moi je parle surtout de ses passes, tu vois. Oui, pas juste. Après, tu me diras, ouais, c'est Salzbourg, les gars, tout. Ouais, mais si c'est pas Salzbourg, ça récupère, ça part en contre. C'est vrai aussi, ouais. Bah ouais. Ouais, il a failli en mettre une quand même en première. Il frôle le bon temps, là, mais. Ouais, bah si on compte les occasions manquées. Ouais, on peut finir à 10-0. Ah ouais.
Bon, bah, les gars, je vous souhaite une bonne soirée. Yes. Et À puis, vous aussi. Yes. peut-être à dimanche si vous êtes dispo À pour dimanche avec plaisir. Et dimanche. avec un gros match. On est Super bon parti match. pour une semaine de folie. Bah, Bonne déjà, soirée, les on gars. commence bien. On commence bien déjà. Prends les Voilà. 3 points ce soir. Voilà. On Allez, avance. salut à tous. Bonne Allez, soirée, ciao, ciao, bonne Ciao, soirée. les gars, bonne Allez, soirée. pareil. Ciao, ouais, allez, pareil.